Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Eva c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu. Voilà, je vais vous présenter quatre toiles que j'ai reçues. Voilà, donc je vais vous montrer la sélection. Alors, la première, comme vous avez vu sur l'image, j'ai pris une toile de Noël. J'ai trouvé ça super original. J'avais pas encore de petits chaussons comme ça de Noël et tout, un petit peu chaussons d'elfe. Je les ai trouvés trop mignons avec leurs petits grelots et tout, les petites cannes à sucre. Oui, les cannes à sucre, le hou, etc. J'ai trouvé ça trop joli. Donc, c'est une 11CT, elle fait 40 par 50 cm. Alors, j'espère que on va voir un petit peu les... J'espère que les petites broderies comme ça, je vous montre un peu de plus près, parce que ça brille, la lumière. Les broderies vont ressortir, on va découvrir ça. Alors, à l'intérieur, on a un patron qui est comme ceci. Voilà, sur une feuille. Donc, on voit bien les petits... on appelle ça les petits chaussons, là, ouais, enfin, les petites chaussures d'elfe. Voilà. Donc, elle a 24 couleurs. C'est du 11CT. Donc, elle est... oui, elle est surjetée. Ah, par contre, si on a un toolkit, j'allais dire, on n'a pas de toolkit. On a les aiguilles, 2 aiguilles qui sont agrafées sur la toile. Voilà. Et la toile se présente comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, un petit peu de travail quand même. Donc, c'est assez bloc. Dans l'ensemble, je découvre avec vous. Hein. C'est assez bloc. Est-ce qu'on va voir les dessins sur les petits... Je sais que ça porte un autre nom, mais j'arrive pas à me rappeler. Les petits chaussons, je ne sais pas. On verra quand on va broder. Et on voit bien les 2 sucres d'orge ici, les 2 cannes à sucre. On voit bien donc la forme des deux chaussons. Ouais, à voir. Après, les détails dessus, ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Hop, je vous montre les couleurs. Oula, okay. Qui arrivent en petites cartonnettes comme ça. J'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a énormément de beige. Un peu de beige rosé. On a du vert, on a du marron, on a du rouge. Voilà, les couleurs sont des couleurs de Noël, hein, bien sûr. Et le vert pour le hou, du rouge, du marron, voilà. Ok, bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va bien rendre parce que je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit, tiens, pour Noël, ça change un petit peu de Père Noël, de bonhomme de neige, etc. Des petits chaussons de lutin comme ça. Ça peut être sympa. J'en avais. J'avais pas ce genre de modèle, donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est elle, mais c'est pas très grave. Je vais voir ce que c'est. Dans un sens ou dans l'autre, ça va dans un sens. Voilà. Donc, premier modèle. En 14, en 11CT, pardon, 40 par 50. Ensuite, deuxième toile. Qu'est-ce que j'ai pris parce que je me prends tellement que, au bout d'un moment, je ne me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle quand je les vois, mais c'est vrai que... Ok. Alors, là, il n'y a pas de fiche d'instruction, rien du tout. On a la petite fiole avec les 2 aiguilles. Alors, on a toujours 24 couleurs. Hop, je vais vous montrer les couleurs. On a un magnifique vert là, qui est splendide. Très très beau. Regardez, là on est dans les tons de vert aussi. Les dégradés de vert, de kaki. Ils sont très 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 beaux. Ouais. Les beiges, un peu de bleu marine, un peu de rose. Ouais, on a des très très belles couleurs. Regardez, les dégradés de vert sont très très jolis. Ouais, je pense que ça va être fidèle à l'illustration. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer le modèle. Ouais, très bien. Oh, mais c'est des grands ceux-là. Alors, celui-là également fait un 46 par 46. C'est un 11CT, il n'est pas surjeté. Et donc, je vous montre le modèle. C'est un petit gnome comme ça, un petit peu gnome des bois, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a une petite fée qui navigue autour de lui. Il a plein de feuilles dans sa barbe. Voilà.
il a plein, il a un peu tout ébouriffé. Voilà, écoute, pourquoi je vous disais que les couleurs allaient correspondre à l'illustration, parce que le bonnet est dans les tons verts, et là le dégradé de vert, ça va être juste magnifique. Donc voilà, il y a il y a deux petites fées qui tournent autour de lui, il y a un petit papillon, voilà. Et je crois il me semble qu'il y a des feuilles ou quelque chose dans son bonnet ou dans sa barbe, il a des petites... ça fait un petit peu un gnome des bois, quoi. Je le trouve très simple, mais très joli. Voilà. Voilà, je le trouve très mignon avec les petites fées, on voit bien les deux petites fées, les 2 ou 3 petites fées qui tournent autour de lui. Et même là, c'est encore un... Je pense que c'est une fée aussi. Voilà, avec toutes les petites fées qui tournent autour de lui, je trouve ça très mignon. Voilà, mon petit gnome des bois, dans les tons verts, qui devrait être très joli. Donc ça, hop, pour ce modèle-là. Je suis agréablement surprise parce que c'est des grands modèles, ceux-là. Et ça, c'est super sympa. Qu'on soit sur des grands modèles comme ça. C'est très sympa. Ensuite, troisième kit. Alors, lui, je l'ai reçu comme ça. Voilà. J'ai pas de photo. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Donc, j'ai les instructions à l'arrière. C'est un type Joy Sunday. Alors, à l'intérieur, on a un petit toolkit avec la bague, la fiole avec les 5 aiguilles et l'enfil aiguille parapluie. Hop. On a un patron. Donc, il comporte 26 couleurs. C'est un 40 par 40. Je vous montre le modèle. C'est un petit gnome tout rose. Voilà, assis sur des champignons. Hop. Voilà. Très très joli. Et tu fais quoi comme bêtise? Voilà. Très joli. Donc, voilà le patron. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle a piqué? Le papicu. Ah non, c'est pas le papicu, c'est le sopalin. Ma chienne vient de piquer un morceau de sopalin qu'elle s'est gentiment empressée de dépouiller. Vive les chiots. Voilà, quand on s'occupe pas d'elle, eh ben elle fait des bêtises. C'est pas très grave. Voilà, mademoiselle Athéna fait des bêtises. Pour attirer l'attention. Donc voilà le patron. Va à ta place. Allez. Hop. Donc c'est du partiel. Hein. Voilà. Je vous montre la toile qui est surjetée. Hop. Voilà, mon petit gnome tout rose. Voilà, tout simple. Je vous remets l'illustration. Voilà, assis sur des champignons. Voilà, dans les tons roses avec des petits papillons et tout. Je trouve ça mignon. Ça change, c'est doux pour le printemps. Ou pourquoi pas pour une petite chambre d'enfant, ça peut être sympa aussi. Voilà, je trouve très mignon. Donc voilà, je laisse l'image. Et voilà les couleurs. Alors forcément, hein, pas surprise que dans les tons roses. Sur des cartonnettes individuelles comme j'aime. Voilà. Je vous montre, j'essaie de pas trop vous montrer sans trop le reflet de la lumière. Voyez, que des dégradés de rose, framboise, bordeaux, du rose peau, rose un peu plus soutenu, rose bonbon. Voilà, très joli. Athéna, tu vas te faire mal. Très très joli. Naiko, tu la laisses. Voilà, pour mon petit gnome rose. Excusez-moi, l'interruption chien. Naiko, tu la laisses. Sinon, mon bulldog fait son jaloux. Il veut faire sa loi. Ah, j'ai oublié de remettre ça dedans. Voilà. On va partir dans la cuisine, chacun va faire des bêtises. Et le dernier projet que j'ai pris. Alors, celui-là, normalement, il y en a 2. J'en ai pris une pour le moment, pour tester, parce que je crois que j'ai dû l'avoir gratuitement, celle-ci. Et je vais m'empresser de prendre, bien sûr, sa copine, parce que l'illustration, elle est juste géniale. Donc, c'est une OCT, elle fait 40 par 40. Et regardez cette beauté. J'essaie de ne pas vous mettre avec les reflets de la lumière.
Une petite sorcière comme ça qui lit dans son grimoire, qui est avec son petit café, son petit chocolat. Regardez les couleurs, ça va être juste une dinguerie. Elles sont trop belles. Donc il y en a un autre modèle dans le même style qui existe et je vais bien sûr le commander. Donc celui-ci a 25 couleurs. Donc, je vous montre le patron, voilà, qui est un petit peu confetti. Voilà. Athéna, s'il te plaît. Qui est un petit peu confetti. J'ai dit non. Vous voyez. Qu'est-ce que tu fais? Non. Elle va embêter papa. Et je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de confetti quand même. Alors, à l'intérieur, on a la fiole qui est agrafée toujours avec les 2 aiguilles. Je vous montre la toile. Ouais, c'est grave confetti. Alors, tout le jaune, je suppose que ça va être du 937 du bleu marine. Bien sûr, pour faire le fond foncé. Voilà, comme tout le fond est foncé, noir, bleu marine, enfin, ce sera du bleu marine en l'occurrence là. Pour faire ressortir les couleurs. Mais on a quand même pas mal de petits points confetti. Voilà ce que ça donne. On voit bien la tête de la sorcière. Alors ce qui me fait peur, c'est que normalement là, enfin si on voit bien le crâne, il n'y a pas de souci. Mais normalement là, en dessous du crâne, il est censé avoir des décos. Et pas être tout noir comme c'est là. Le chapeau, au-dessus du chapeau, normalement il y a une décoration. Donc il y a un crâne, je suis d'accord. Mais après, normalement, à côté, il y a d'autres crânes qu'on ne voit pas forcément sur le dessin. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Je pense qu'il y a des choses qui ont sauté. Donc, à voir. Voilà, cette zone-là, là, on voit bien le crâne, mais normalement, de chaque côté, il y avait des crânes aussi. Et là, j'ai un peu peur de ce que ça va faire. J'ai peur que ça fasse une grosse masse sombre. Alors que normalement, vous voyez, si vous regardez sur le dessin, là, vous voyez, il y a des crânes là, normalement. Et que là, on ne les retrouve pas forcément. Peut-être ici. Et ouais, je sais pas. À voir. À voir quand on commencera à le broder. Et donc, voilà les couleurs. Ça arrive en petite cartonnette comme ça. Et forcément, beaucoup de bleu marine. Différents bleus, un peu de rose, du jaune. Là, on a un vert. Je sais pas si vous allez voir à travers. Je vais sortir un peu de couleurs. Vous voyez. Alors, on a un beau vert, un peu amande ici. Il y a un violet là, hop, qui se cache. Vous voyez, du violet. Voilà. Les couleurs. Bon, bah il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ma petite sorcière. Ma petite sorcière qui boit, je sais pas, sa potion, son thé, son café, son chocolat, je sais pas, devant son livre de grimoire. Voilà, je la trouvais très jolie, les couleurs étaient très très jolies. Maintenant, à voir si l'illustration rendra bien. Ça sera la surprise. Et bien écoutez, voilà, ma petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.